Salut les scénaristes. Voilà, le temps de la consigne 2 est venu. Je vous remercie, je vous félicite pour le travail que vous avez fait pour la consigne 1. Moralité, Gilbert Dru a choisi la prison de Montluc. En même temps, leur collège touche quasiment touche quasiment la prison, donc ça me paraissait, j'étais quasi certain qu'ils allaient faire ce choix-là. C'est un très bon choix. D'ailleurs, c'est un choix qui a fait en partie Mourguet, puisque Mourguet vous hésitez encore entre le camp de Vénissieux et puis la prison de Montluc. Enfin, quand je dis que vous hésitez, a priori vous n'hésitez pas. Je crois que deux groupes vont travailler chacun sur un lieu distinct. Donc très bien aussi. Mes yeux se lancent dans l'aventure Tata, comme ils disent. Et d'ailleurs, je félicite tout particulièrement les servisières parce qu'ils ont fait un travail de recherche sur les quatre lieux qui est formidable. Donc bravo eux, bravo à tout le monde, mais vraiment bravo tout particulièrement aux servisières. Et puis il y a les petits, nos petites valesses de Saint-Fond qui ont choisi le camp de Vénissieux. Eux aussi, ça me paraissait une évidence puisque le camp de Vénissieux qui n'existe plus était situé aussi juste à côté ou presque de l'école Gilles Vallès. Donc voilà, vous avez fait vos choix. Je vais vous faire passer avec cette consigne des dossiers sur les trois lieux qui ont été retenus. Donc il n'y a rien sur la maison du Goujon parce que personne n'a choisi encore. Alors peut-être que j'attends toujours des nouvelles des grandes Saint-Fond du collège Alain. Peut-être qu'ils vont choisir la maison du Goujon. Mais comme pour le moment je ne sais pas, donc je vais vous faire passer trois dossiers. Sur les trois lieux, le camp de Vénissieux, le Tata sénégalais et la prison de Montluc. C'est des documents que j'ai réalisés, là que je suis en train de finaliser pour vous dire la vérité, et qui vont vous permettre vraiment de situer ces trois endroits et puis tout le contexte qui va avec. C'est pour ça d'ailleurs dans les réponses, vous étonnez pas, là je suis en train de les faire ces dossiers, là je les termine juste et puis je vais vous les faire passer tout prochainement. Donc c'est pour ça vous verrez qu'il y en a qui ont des réponses assez lapidaires, hein, notamment mes yeux puis Gilbert Dru à qui j'ai répondu de manière très sommaire, alors qu'à l'inverse Mourguet et les petits de Jules Vallès, je leur ai envoyé plein de documents. Mais j'ai envoyé tous ces documents parce que j'avais encore pas fait ces dossiers. Et vous verrez que dans les dossiers que je vous envoie, il y a plein de documents. D'accord. Donc vous étonnez pas s'il y en a qui ont 19 réponses et d'autres juste une. C'est pas que je fais des préférences ou n'importe quoi, c'est qu'entre temps j'ai essayé de travailler, de faire ce travail de synthèse que je vais vous envoyer maintenant et j'espère qu'il vous sera très très utile. Voilà. Donc ça c'est pour faire rapidement le point sur la consigne 1. Donc comme je vous disais au début, on est maintenant, l'heure est venue de faire la consigne 2. Donc vous avez choisi votre lieu. Vous savez ce que c'est que ce lieu, ce qui s'y est passé. Et donc maintenant vous avez possibilité d'imaginer ce qui pourrait arriver à des gens qui seraient dans ce lieu-là. D'accord. Donc là à partir de maintenant c'est vous qui allez imaginer, qui allez inventer des personnages et puis leur faire vivre les aventures que vous désirez dans le lieu que vous avez choisi. Le contexte, les dossiers que je vous fais passer où j'essaye de contextualiser le plus possible, j'espère que ça vous aidera à avoir un cadre global, mais n'oubliez pas que le but aussi c'est que vous imaginiez le plus de choses possible. Donc je le dis à chaque fois, mais lâchez-vous, ne mettez aucun frein à votre imagination, n'ayez aucune crainte. S'il y a des moments où vous débordez du cadre, moi je pourrais vous le signaler, voilà, produisez, lâchez-vous, imaginez. Ce sont des lieux très spéciaux dans lesquels il y a eu des destins croisés qui sont formidablement impressionnants. Je ne sais pas si c'est très beau de dire ça, mais voilà, c'est des lieux très forts et les gens qui ont pénétré ces lieux-là puis qui ont vécu des choses très fortes. Ça vous laisse donc une possibilité d'inventer vraiment des choses qui peuvent aller loin, qui sortent de l'ordinaire, d'accord. Donc voilà, je compte sur vous. Vous avez le lieu. Maintenant, vous inventez des personnages et vous commencez à imaginer les aventures qui vont leur arriver. Sachez que
La troisième consigne sera du même ordre, hein. Donc là, vous commencez à vous engager dans une espèce de petite continuité et tout. Entre la deuxième consigne et la troisième, donc qui sont à peu près les mêmes, on aura en plus l'occasion de se voir et on fera le point sur tout ça, d'accord? Voilà, les scénaristes, je vous félicite encore. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, même si à mon avis vous allez voir cette vidéo à la rentrée. Donc bah voilà, c'est un petit peu décalé, mais tant pis. Donc je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Puis je vous souhaite aussi une bonne rentrée, puisqu'a priori c'est à ce moment-là que vous allez voir cette vidéo. Ok. Alors à tout bientôt. Et puis bon courage à vous. Et comme je vous disais, laissez travailler votre imagination. À vous de jouer. Salut les scénaristes.